Salut à tous, c'est Jay. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un Humidigi. Aujourd'hui, on va se faire le Humidigi A3 Pro, voilà, qui nous a été envoyé par la boutique Humidigi, qui est disponible sur Amazon. Voilà, envoyé directement depuis Amazon. Donc, envoi rapide. On peut retrouver dans les 90 euros, je crois, de tête, hein, sur le site Amazon. On vous met les liens directement dans la description. Version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc il a été vendu à un tipeur à un prix préférentiel, bien sûr. Donc si vous aussi, vous voulez nous soutenir ou participer à l'avancement de notre chaîne, vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, bien sûr. Nous suivre sur Facebook, Twitter et le blog et partager nos contenus. Voilà, ça fera toujours plaisir. Vous avez à votre disposition aussi dans la description notre page Tipeee si vous souhaitez faire un don et ainsi être directement inscrit sur les tirages au sort mensuels afin de gagner donc un lot et de bénéficier d'une priorité d'achat sur la plupart des smartphones qu'on teste parce qu'il y en a qui sont prêtés, il y en a d'autres qu'on a achetés, etc. Et donc les téléphones qui sont disponibles à la vente, on vous les vend à des prix bien sûr avantageux. Voilà, vous retrouverez tous les liens dans la description. On va commencer par le contenu de la boîte de ce Humidigi A3 Pro. Donc on va retrouver un câble USB, on va être sur du micro USB, voilà, câble rouge. Bon, ils ont l'habitude de faire les câbles de cette couleur maintenant chez Humidigi. On va retrouver un chargeur secteur prise FR en 5 volts 1 ampère. Donc là, on ne sera pas sur une charge rapide. On est sur un téléphone, bien sûr, d'entrée de gamme. Donc voilà. On va retrouver une coque silicone. J'aime bien les coques de chez Humidigi. Voilà. C'est pas de la silicone toute collante, etc. qui va vous faire les mêmes watts. Elle est plutôt sympa. Donc une coque silicone. Et après, vous aurez les manuels d'utilisation, la petite enveloppe Humidigi avec le petit trombone pour enlever le tiroir de la carte SIM. Voilà. Alors, on va commencer les caractéristiques et voir le design un petit peu de ce Humidigi. Donc, le modèle, je vous le dis, A3 Pro. Donc, on est sur un écran de 5,7 pouces avec un notch. Voilà. Avec un notch et un gros menton en bas quand même. Bon, voilà, téléphone d'entrée de gamme, hein, on ne va pas s'attendre à un full screen non plus. Donc, en format 18 neuvième, c'est du 720 par 1512 avec une dalle IPS en HD+. Voilà, sur la face avant, on va retrouver donc le haut-parleur, le capteur de proximité, la caméra, et on retrouvera aussi, même à ce prix-là, une lettre de notification. Ça, c'est top. Voilà, moi j'aime bien quand il y a la lettre de notification. Franchement, ça fait toujours plaisir. Donc, on va retrouver une caméra ici de 8 mégapixels, un Bluetooth 4.0, une batterie de 3300 mAh, 185 grammes. Donc, il n'est pas super lourd. Donc, après, il est en coloris noir, comme je vous l'ai montré sur Facebook un peu. Ça fait un peu noir grisé. C'est pas un noir profond. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, 185 grammes, 147,2 de haut, 70,2 et 8,5 d'épaisseur. Il n'est pas très épais. Les contours métalliques. Arrière, je ne sais pas si c'est du verre ou du plastique. On va retrouver le double APN, c'est du 12 mégapixels, du 5 mégapixels. Je n'ai pas la provenance. On voit ici, d'après le coloris, on a un double flash LED. On a le capteur d'empreinte ici sur l'arrière. Le bouton power, volume plus moins sur la partie droite. Sur le haut, rien du tout, juste les bandes ici pour laisser passer le réseau. Sur la partie gauche, on va avoir le tiroir SIM. Hop, qu'on va ouvrir, dans laquelle on pourra mettre les trois en même temps. Donc 2 nano SIM et une carte SD. Donc ça c'est plutôt chouette, pas de choix à faire. Si vous avez 2 SIM et une carte SD, vous pourrez tout mettre en même temps. Sur le bas, on retrouve le jack 3.5, le micro USB pour le charge et le haut-parleur juste ici. Donc ça, c'est bon. Allez, on va commencer de suite. On va se le déverrouiller directement. Hop, avec le capteur d'empreinte, voir ce que ça donne. Donc il n'y aura pas le Face ID sur ce modèle. Donc, hop. Ah ouais, parce que j'ai fait le truc. Donc, hop. On va faire la première fois comme ça. Donc, c'est pas du plus rapide. On est bien d'accord, hein. Téléphone à 90 euros. On n'est pas sur du plus rapide. Mais il a le mérite d'être fonctionnel. Donc, ça, c'est bon. Le processeur, on est sur l'MT 6739, 1,5 GHz en 64 bits. Et pour la partie GPU, c'est le PowerVR, le GE 8100. Voilà. Pour les fréquences de la 4G, catégorie 4, B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19 et 20. Donc il y a la B20, il n'y a pas la B28. Bluetooth 4.0 sur ce modèle. Donc voilà, on a fait le tour des caractéristiques. Donc maintenant, on va regarder
un petit peu l'écran. Donc vous avez pu voir, il n'y a pas de barre de navigation parce qu'on peut mettre sur ce modèle-là les gestures. Ça, c'est plutôt sympa. Même si elles ne sont pas méga réactives, elles ont le mérite d'être là. Donc on pourra avoir profiter du maximum de l'écran avec les gestures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder l'écran directement. Là, hop, on va aller ici. Comme ça, on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de coloris. Donc c'est pas mauvais, j'ai pas remarqué spécialement de fuite de lumière hein, ici. Ça a l'air plutôt homogène. Donc c'est pas mal. Donc le gris, le noir, le jaune, le violet, le bleu. Donc je me rappelle ici sur celui-ci. Donc à droite c'est le multitâche et donc c'est à gauche pour le retour. Hop. Donc ça on a les gestures, c'est plutôt pas mal. Donc pour ce prix-là, voilà, on n'est pas sur les dernières générations de full screen, hein, mais ils proposent quand même. Voilà, on a le design notch, on a les deux notifs, tout ça, on verra ça à la fin, lors de la conclusion un petit peu ce que ça vaut. Donc là, c'est pour les photos réelles. Ensuite, on va aller dans les paramètres. On va regarder ce qu'ils proposent en termes d'affichage ici. Donc l'affichage, niveau 1, fond d'écran, les paramètres avancés, la taille de la police, la taille d'affichage par défaut, l'économiseur d'écran. Voilà, pour ça on n'aura pas de réglage en termes de couleur. Hop, je vais baisser un petit peu la luminosité. Voilà, là on est bon. Donc ça c'était pour ce qui concerne l'écran. Après en termes de réactivité touchée, c'est plutôt pas mal. C'est pas dégueulasse, hein. Vous pouvez voir la définition. C'est pas moche. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder la version d'Android. Donc version d'Android, on va aller ici dans Système, à propos du téléphone. Et donc on sera sur Android 8.1. Donc on a bien les 3 Go de RAM ici, l'état de batterie, etc. Les mises à jour. Donc j'ai eu une mise à jour au déballage du téléphone avec quelques petits correctifs. Donc là on est en date du 11 décembre, 11 décembre 2018. Donc c'est plutôt récent. Ça c'est bien. Ensuite on va faire retour, encore retour. Donc on va retrouver le réseau Wi-Fi, partage de connexion, etc. L'appareil connecté, donc le Bluetooth, caster l'écran, le Chromebook. Donc ça c'est pour les boutons, les sweep buttons ou pas. Donc si on désactive, on va retrouver ici notre barre de navigation juste ici. On pourra choisir le sens, de rajouter les flèches pour faire descendre le sens de notification ou pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc même si vous inversez les touches, après la gesture, bien sûr ça va s'inverser. Le stockage, donc il reste 23 Go sur 32 Go. On a la reconnaissance faciale. Et j'ai dit que non, mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure en fait, je crois. Allez, on se la paramètre direct. Comme ça, on est bon. Tac, tac. Il faut rapprocher le téléphone. Hop. Voilà, je montre ma face sous tous les angles. Donc là, il a bien capturé ma tête. Donc on va le verrouiller directement. Donc ça fonctionne, hein, même si on sait que c'est pas des méga déverrouillages de face ID, hein, mais bon, il a le mérite de fonctionner. Voilà, donc système, les mises à jour, etc. En termes de ROM, donc on a le tiroir d'applications comme ceci. Après, on va retrouver également encore sur la gauche les pages Google, le centre de notification, c'est basique. Dans le téléphone lui-même, on va retrouver quoi? La calculette, le réveil, machin, la radio FM est également présente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qui concernait la ROM. On va, pour finir, oui, regarder la certification ou non du téléphone sur le Play Store. Et l'appareil est donc certifié. Donc là, pas de souci là-dessus. Allez, on va regarder les performances. En tout, bon, on n'est pas sur le gros processeur, donc pas gros score. Et bien évidemment, 45 886 points seulement pour ce A3 Pro.
Donc l'affichage, on va être sur du 320 ppi. On va se faire le test du multitouche. Ouais, il me dit 4, mais ça bug souvent. Hein. Ouais, on restera sur le 4, mais je pense que ça sera 5. Là, il me sort 1 maintenant, 3. Ah ouais. Pourquoi Apple, il veut pas? C'est assez étonnant ça. Ouais, on sera sur un 5 touches seulement. Et ça suffira largement pour ce téléphone. Donc là, c'est pour le score en tout. On va s'attaquer directement. Donc le téléphone, on n'a pas vu par rapport à l'OTG pour terminer. Bon, maintenant, c'est vrai, rares sont ceux qui ne font pas l'OTG. Donc là, il a bien reconnu la clé USB. Donc le téléphone fait l'OTG. Il n'y a pas de souci. Allez, on va s'attaquer au jeu. Bon, c'est pas un gros processeur, tout ça. Je n'ai pas lancé un PUBG, mais on va se faire un petit Tekken. Donc la partie jeu sur ce Humidigi A3 Pro, voilà, je vous mets là en même temps dans la vidéo. Donc j'ai fait tourner Tekken comme je vous disais. Voilà, on n'est pas sur un téléphone foudre de guerre, hein, donc j'ai pas lancé d'énormes jeux dessus. Vous pourrez faire les petits jeux sans souci. Après, on a bien compris que c'est pas non plus un téléphone pour les gamers. Voilà pour ce qui concerne la partie jeu. Donc on ouvre l'appareil photo, on va regarder un peu ce qu'il nous propose. Donc on a le mode image, le mode beauté, voilà si on veut s'arranger un petit peu la face, et le mode vidéo. Donc on va aller sur mode vidéo, on va regarder un peu ce qu'il propose. Donc le mode scène, microphone, la qualité vidéo, on pourra faire donc du Full HD avec. On pourra faire du Full HD ici. On va se mettre sur le mode image. Là, le mode panoramique, le mode normal. Et ici, donc en 16 neuvième, on pourra aller en 12 mégapixels ainsi que le 4 tiers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous propose, on va se faire 2 photos ici. Toujours pareil, là, je suis en pleine luminosité. Donc tout va bien. Et je vous mettrai également les photos, donc prise de nuit avec flash, etc. Et petite vidéo. Bon, sinon, voilà, je sais qu'il a eu du mal, j'ai déjà fait la photo de nuit. Voilà, c'est pas top, hein, en photo de nuit, c'est pas génial. Pleine luminosité, ça a l'air d'être correct, voilà. Après, c'est toujours pareil, on est sur un téléphone d'entrée de gamme. Notre résultat de test GPS, donc 21 satellites trouvés sur 14 utilisés en 6 secondes le premier fixe. Le deuxième fixe, 1 seconde, 21 et 13. Voilà. Sur ça, on est bon et Maps, c'est bien sûr qu'il fonctionne sans aucun souci. Ensuite, qualité des communications, haut-parleur micro, ça va. Ça reste correct. Donc maintenant, on va s'écouter un petit peu de musique, voir un petit peu ce que ça donne.
Donc on va aller. Est-ce qu'il y a l'application musique ici? Parce que des fois ça change tellement. Un coup c'est du play musique, un coup il y a l'application musique. Donc là non. On va aller là directement. Voilà. On va aller ici. On va écouter ce que ça donne. Donc, ça a l'air fort déjà. Donc ça grésille pas, ça sature pas, mais on n'a pas de la basse non plus. Ouais, c'est un son quand même assez fort. Je vais pas dire un son puissant, mais un son fort qui grésille pas. Donc ça c'est déjà sympa. Allez, on va. Et pour la partie jack, ça va bien. Tac. Donc ça c'est good pour la partie musique. Allez, on va regarder notre petit. Ah bah tiens, il braille, hein. On va regarder notre petite vidéo ici. Alors, on n'a pas d'option pour agrandir ici. Allez, on va avancer un petit peu. Viens par là, toi. Cette fois, je te garantis que tu vas l'ouvrir. Oh, oh non, c'est pas possible. C'est propre, ça va, il prend bien la Full HD, il n'y a pas de souci. Là-dessus, allez, qualité du Wi-Fi. Bah, écoutez, on est pas mal. On va regarder un petit peu nos IMEI. Étoile dièse 06 dièse. Donc les deux IMEI en 35. Et le mode ingénieur. Ah, il faut ouvrir l'option développeur. Mais bon, allez, c'est pas grave. On avait vu que en termes de la 4G, on était assez bien servi. Donc je reprends un petit peu mes lignes que j'avais marquées là sur ce Humidigi. Donc on avait dit B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19 et 20. Et donc pas la B28, mais il y a la B20. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il est assez complet en termes de 4G. Voilà, allez, on va finir avec notre autonomie. Donc on va aller voir ma petite capture d'écran qui va être ici. Donc 8 heures, donc fin de journée, pas fin de journée, mais oui, fin de journée pratiquement, hein, début de soirée. 96% en 12h23, donc vide batterie 13 heures. Donc vous ferez la journée. Voilà, on fera que la journée avec ce Humidigi. On a dit qu'il avait une batterie de 3300 mAh. Bah, je trouve que c'est un petit peu léger quand même, hein. Bon, voilà. Après, j'étais pas mal dessus, donc j'ai fini la journée avec 4%. Voilà, peut-être vous pourrez tirer un petit peu, une petite journée et demie maximum, hein. Toujours pareil, chacun dépend, chacun son utilisation du téléphone. Nous, on est pas mal dessus. Donc voilà, mais sinon, vous ferez quand même la journée minimum avec ce Humidigi A3 Pro. Donc voilà. Sinon, pour faire un petit récap de tout ça, donc qu'est-ce qu'il propose pour 90 euros? Bon, on a un design notch, hein, qui est un petit peu tendance. Il y en a qui aiment ou non, ça c'est toujours pareil. Donc on a le notch. On a le notch avec l'aide de notification. Donc ça, c'est un bon compromis déjà. Ça, c'est plutôt pas mal. On a les gestures. Ça aussi, comme ça, on peut profiter un max de son plein écran. Ça, c'est pas mal. Donc ici, on va avoir le multitâche ici sur la droite. Voilà. Donc on n'est pas sur un téléphone foudre de guerre, hein, vous l'aurez bien compris. Il a un format et poids tout à fait convenable. Il a une bonne prise en main. Voilà. On prend le design métallique et tout ça. Ça fait pas trop plastoc. On a le capteur d'empreinte qui marche bien aussi. Donc voilà. Un petit peu ce que vous pouvez retrouver
pour 90 € avec ce Humidigi A3 Pro. Allez, moi, je vous dis, c'est tout pour ce test-là. On peut faire un petit point, si vous voulez, de ce qui va arriver. Donc ici, j'ai le A7 2018. Voilà, je vais faire le montage des vidéos très rapidement, si elle n'est pas passée avant celui-là d'ailleurs. On aura aussi le Ulefone Armor 3. Voilà, la brique, le téléphone de Mike Horn. On a quoi qui va arriver? On va avoir du Honor 8X Max. Voilà, le gros téléphone ici. Tac. La grosse bête, hein, si on veut le comparer ici, il paraît ridicule le machin. Donc on va avoir ça. En format plus gros encore, on va avoir la Xiaomi, la Mi Pad 4 Plus, voilà, version avec carte SIM, etc. Ça aussi, ça va être pas mal à tester. Donc pas mal de choses qui vont arriver. On se retrouve bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss. Et je vous souhaite aussi d'ailleurs de très bonnes fêtes de fin d'année, tous en famille, etc. Que du bonheur pour vous, pour la prochaine année, en espérant aussi que pour nous, voilà, ça progresse aussi dans le bon sens. Ça, j'en doute pas, il peut y avoir que du meilleur. Je vous fais des bisous à tous, passez de bonnes fêtes et joyeux Noël et bonne année. Ciao, ciao.